Puis il y a aussi le fait que on dirait que c'est très lié. Vous avez des gens, là, c'est extrêmement intelligents, ils sont tout le temps financièrement dans la merde parce que il faut qu'ils entrent dans leur intelligence. Oui, mais s'ils sont très intelligents, ils doivent être déjà dans leur intelligence. Non, ça n'a rien à voir. Peux-tu m'expliquer la différence entre les deux? Ben, comme moi, par exemple, je sais que je suis intelligent, mais souvent, après coup, je me rends compte que je n'agis pas intelligemment. Donc, j'ai de l'intelligence, mais je ne suis pas encore gestionnaire euh, concret. Il y a encore un délai dans la vue puis l'action. Je suis pas encore créatif. Il y a des gens qui ont des doctorats en physique et puis ils finissent dans la rue parce que ils sont extrêmement intelligents, mais ils n'ont pas la capacité de s'en servir. C'est au sens ils sont pas encore dans leur intelligence. Il y a des gens avec des QI très moyens qui deviennent des industriels très riches et puis c'est parce qu'ils sont pas très intelligents, mais ils sont dans leur intelligence. Oui, ben là, ça me fait penser à la distinction entre l'intelligence intellectuelle versus l'intelligence pratique. Donc, il y a d'ailleurs un livre par rapport à ça qui s'appelle Père riche, Père pauvre, où il est question d'un père qui est riche, qui a beaucoup de sens pratique, qui n'a pas fait d'études universitaires, mais il est très débrouillard. Puis il va chercher des opportunités d'affaires pour faire de la gestion active d'argent. Tandis que l'autre, il a fait des grosses études universitaires, mais il se ramasse pauvre, à la différence de l'autre qui est très riche, parce qu'il manque le sens pratique. Donc, ça me fait C'est vraiment... ça, il manque de présence. C'est ça, au fond, le sens pratique. C'est en temps réel d'être capable de gérer le mouvement pour que ça se concrétise d'une façon qui est. Puis, au fond, l'intelligence psychologique, c'est une compensation à l'intelligence pratique qui n'est pas intégrée. Oui, c'est sûr qu'il y a des gens qui vont aller à l'université, des fois ils vont faire des doctorats en philosophie, sociologie. Puis malheureusement, dans certains cas, ces gens-là qui ont une très grande intelligence au niveau théorique se ramassent au Québec à avoir des emplois de laveur de vaisselle ou des emplois qui n'ont aucun rapport avec le domaine dans lequel ils ont étudié parce qu'il n'y a pas assez de demande pour leur secteur Ben d'activité. non. Ben, si ça peut aussi les aider à se rendre compte à quel point c'était pas. Le côté théorique intellectuel est tellement subjectif. C'est pour ça que l'être humain et pas qu'à les problèmes qu'il a. Nous donnons de l'autorité à des experts. C'est quasiment de la dictature mémorielle de la forme. Puis ça déforme tout. Puis si quelqu'un qui est allé se polluer avec ça, le fait de laver de la vaisselle peut le dépolluer, c'est excellent. Son vrai apprentissage il est à laver de la vaisselle puis à souffrir parce que il faut que ça passe par là. La vue de ce qui est concret, qui n'est pas de la théorie dans le psychologique, là, c'est de la pratique dans le réel, en temps réel. Puis le fait aussi d'avoir toujours des problèmes après coup, ça permet de voir qu'il y a un délai dans la vue au niveau là, de l'action-réaction. Puis ben, tant qu'il y a une action-réaction, il n'y a pas de création réelle. Donc, moi, je trouve ça très bien. Il y a beaucoup de choses qui sont encore enseignées, même je dirais le trois quarts que c'est c'est inutile au fond. C'est encore utile parce que les sociétés ont besoin de choses comme ça pour se réguler. C'est les forces civilisationnelles, si on peut dire, qui sont liées à de la mémoire collective. Mais il reste que la, s'il y a une évolution qui continue, il y a de plus en plus de gens qui vont se rendre compte que il y a le trois quarts de ces connaissances-là sont nuisibles, c'est de la gestion extérieure à l'être humain que lui il ne le voit pas. Là. Mais c'est ça un peu, entrer dans son intelligence, c'est sortir de la connaissance puis entrer dans un savoir. Parce que, justement, à force de brûler, de brûler, c'est à force de choc que l'ego se dépollue.
Puis à un moment donné, il va assumer de plus en plus d'énergie au lieu de la subir. Il va devenir gestionnaire au lieu d'être géré. C'est simplement ça. Oui, c'est ça ce que c'est intéressant ce que tu dis. Parce qu'en réalité, moi, je connais quelqu'un qui a fait un cours de philosophie au cégep en tant qu'étudiant. Son professeur, il donnait des cours de philosophie à temps partiel, puis le reste du temps, il avait de la vaisselle. Et puis, cette situation-là me fait réaliser à quelque part les limites de la connaissance intellectuelle dans l'optique de bien vivre sur le plan matériel, là. Surtout dans un contexte où ce qui est en demande sur le marché du travail versus qu'est-ce qui est enseigné dans les universités peut avoir un décalage.